Maintenant des pasteurs, tous les musiciens, tous les musiciens. C'est pas normal. C'est toi qui appelles les gens. Dieu va demander la permission pour appeler un musicien chez toi. Mais qui t'a dit que parce que tu es devenu pasteur sans passer par la musique, c'est que tu es vrai. Hein, Willy Ben? Donc, comme tu n'as pas été musicien, tu es pasteur, c'est que tu es vrai. Regarde. Musicien ou pas, on vous jugera au résultat. Et c'est eux, hein, des embrouillés. Dis-donc, c'est eux qui ont les vrais appels. Des véritables embrouillés qui ont prêché n'importe quoi. Ils ont détruit le peuple de Dieu. Oh, la dîme de tout. On te donne 10 000, tu dois payer 1000 francs. On te donne l'argent du marché à la femme, elle doit payer la dîme. Tu donnes l'argent de l'école, tu dois payer la dîme. Il n'a jamais été musicien. Regardez ce qu'il prêche. C'est faux. Frère Branham a enseigné ça. Frère Branham n'a jamais enseigné une chose pareille. En français, on appelle ça du racket. C'est-à-dire du vol. C'est du vol. Il y en a qui sont partis jusqu'à demander le salaire de janvier. On doit donner au pasteur. Vous avez vu frère Branham faire ça? Mais c'est le musicien qui est en train de dénoncer ça. Et beaucoup d'églises qui faisaient ça, ouvertement, ne font plus. Hein? Parce que le musicien a parlé. Et ça est sur Internet. Avant, il venait du haut de la chair. Frère, comme on est en novembre comme ça, il dit, bon, on est déjà en novembre, décembre. Préparez les prémices. Ils appelaient ça les prémices. Ils ne parlent plus de ça. Soro européen, ça va jouer. Soro peut-être c'est pas un problème. Mais ici, nous sommes à Bilan. La lumière s'est levée. Et le peuple de Dieu doit être éclairé. Nous allons lire. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Celui qui est dans la confusion, il sera responsable de sa confusion. Mais le peuple de Dieu ne peut pas être dans la confusion avec ce que nous avons. Donc, le Gélec détruit l'église à deux niveaux. Le niveau de l'église corps de Christ et le niveau de l'église individu. Frère Branham a montré que le fruit, c'est une église froide, morte. Il n'y a pas d'amen comme vous dites ici. C'est une morgue. Dès qu'on dit amen, tout le monde se retourne là. Frère, ça c'est déranger les gens. Non, si toi tu es dérangé par l'amen, c'est que tu as une mauvaise profondeur. L'amen, c'est du carburant. C'est ce que frère Branham dit. Et quand vous dites amen, c'est que vous êtes en train de recevoir la parole. Vous êtes en train de donner la possibilité à la parole de s'asseoir dans vos vies, de s'installer en vous. Quand on dit amen, la parole vient. Amen, même si le démon bouge, amen, là, amène la parole en toi. Même si ça te condamne, ma soeur, mon frère, dis amen. C'est le début de la délivrance. Il n'y avait pas 4 insectes. Il y avait un seul qui se métamorphosait en fonction des obstacles. Il a bouffé la joie. Il n'y a plus d'amen, il n'y a rien. Frère Madame dit, il a bouffé les feuilles. Les feuilles, c'est ce qui permet aux gens de venir s'abriter quand il fait trop chaud. Ça donne de l'oxygène. Vous vous sentez bien. Il dit, c'est la communion. Voyez? Oh, aujourd'hui, la sauterelle incarnée dans beaucoup de pasteurs dans les églises de messages, ils ont détruit la communion fraternelle. Nous avons vu ça. Dès que vous quittez l'église, vous êtes un démon. On doit vous parler. Surtout si tu es en difficulté, tu reviens encore dans l'église que tu avais quitté. Frère, je peux avoir 2000. Oh, 2000. Toi, tu avais quitté l'église, non? Non, non, non. On ne te donne pas. Ils ont coupé la communion. Ce n'est pas normal. Frère Branham dit, c'est pas ça. Ça, vous êtes déjà victime de la sauterelle. Mais ça se passe aussi de deux côtés. Il y a aussi l'autre sens. L'église était vraie quand toi tu étais là. Quand tu étais à Zabulon, Zabulon était vrai. Dès que tu quittes Zabulon, c'est maintenant des démons. Tout le monde là-bas est maintenant démon. C'est que c'est toi qui as un problème. C'est toi qui es ouin par le Gélec. Ah non, j'ai quitté Zabulon, je ne peux plus aller là-bas. Non, tu es le bienvenu ici. Soyez en paix avec tout le monde. Tant que cela dépend de vous.
Tu viens, on te chasse, tu pars. Mais tu essaies. Frère, essayez. Vous verrez, si l'église d'où vous venez, on sent déjà atteint par la sauterelle. Et je vous dis, hein, beaucoup d'églises sont déjà atteintes par la sauterelle et le gazam. Les Corses, il n'y a plus de vie. La vie ne circule plus. C'est le credo, hein, comme les dîmes de tout. Voilà. Ils lisent même pas bien la Bible. Attendez, on va lire ça vite fait. Comme ça passe sur Internet, il faut aider les gens. Vous lisez les brochures, vous ne comprenez même pas les brochures. Hein? Mon frère, tu lis la brochure, il faut comprendre. Hein? La brochure, c'est la continuité de la Bible. La brochure n'est pas venue contredire la Bible. Vous dites Amen? Frère Branham est un prophète biblique. Ce n'est pas un prophète de yoga, de Bouddha. Son message est basé entièrement sur la Bible. C'est pourquoi il dit, moi, frère Branham, j'ai prêché comme Paul. Pas comme Luther, comme Paul. Et il dit, Paul, s'il était ici, il prêcherait exactement ce que je suis en train de prêcher. Hébreux 7. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Ils se sont arrêtés là. Frère, la dîme de tout, la dîme de tout, la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec. Ce Melchisedec est devenu Jésus. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc frère Paul précise sa pensée au verset 4. Là-bas on avait dit dîme de tout. Là il précise sa pensée. La dîme du butin. Allez dans le dictionnaire, cherchez butin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prêchez, au lieu de maîtriser les mots que vous citez, vous ne cherchez pas. Frère Branham, repartez dans le dictionnaire. Allez dans le dictionnaire. Butin, c'est quelque chose qu'on acquiert après un effort. Vous dites Amen? Ah, effort de guerre, effort de guerre. Nous avons entendu ça ici, à la guerre du 5 juin. C'est le butin de guerre, c'est le butin de guerre, c'est ça. C'est pas quelque chose, tu dors, on te dépanne, tu dois payer la dîme. Non. Maintenant, si on te donne une chemise, tu payes comment? Loba nabiso yo yebi. N'appelle si on montre, on fout à 10 000. Oh non, ça c'est bon, ça Dieu comprend. Mais quand c'est l'argent, il faut payer. Selon quelle écriture? Parce que nous les Béréens, nous vérifions tout par la parole. Où est-ce que Frère Branham a dit, quand c'est l'habit, ça va, tu peux garder. Quand c'est l'argent, tu payes. C'est où? C'est de l'arnaque. Le peuple de Dieu doit se réveiller. Il y a un pasteur qui m'a dit, Frère Sylvain, si tu n'as pas besoin d'argent, envoie-moi l'argent là. J'ai dit non, on doit prendre l'argent que Dieu nous donne. Ça c'est le bien mal acquis. Ah ben, oh, Dieu m'a béni. Mais ça c'est le bien mal acquis. Même si tu n'as pas travaillé à l'État, tu n'as pas volé l'État, tu voles le peuple de Dieu. Et tu paieras pour ça. Donc le Gélec a tué. Donc c'est les credos qui sont maintenant dans les églises du message. Quand vous lisez ça, vous pensez que ça ne concerne que les catholiques. Mais non, nous sommes en plein. En plein là-dedans. Tu quittes une église du message, tu viens ici, le pasteur doit exiger que, comme tu es venu dans son église, il faut qu'il te baptise. Selon quelle écriture? Non, 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 non. Moi, lesquels sont venus aujourd'hui? Oh, nous. Bon, venez. Vous venez d'où? Je viens de tel, je viens de tel. Bon, ici, il faut vous rebaptiser. Oh. Mais le baptême est un engagement d'une conscience. Et c'est ce passé. Toi, on doit te baptiser. Toi, on doit te baptiser. Non, c'est la conscience. Pourquoi? Parce qu'il pense que quand il va te baptiser, et comme
Dans leur baptême tel qu'ils ont enseigné ça, ils ont annexé aussi la confession des péchés à celui qui te baptise. Frère Branham a fait ça où? Frère, il y a des trucs que les gens font comme ça par habitude. Ils ne savaient pas. Mais maintenant, vous savez. Frère Branham ne faisait pas ça. Les péchés, ce n'est pas à moi que vous devez les confesser. Bon, à la Pentecôte, Frère Branham dit ici là qu'on a baptisé 3000. Ils avaient fait comment pour les péchés? On a baptisé 3000 en un jour. Frère Branham dit ici, au paragraphe 193 de la restauration de l'arbre épouse. Remarquez maintenant les voilà. Cet arbre avait été planté. Il faisait un grand travail. Nous savons qu'ils sont allés partout. Eh bien, le jour de la Pentecôte, 3000 âmes ont été ajoutées, baptisées et sont entrées dans l'église. 3000. Bon, maintenant, si chacun devait confesser ses péchés à celui qui baptise. 3000, on peut baptiser en une journée. Vous voyez que parfois, on ne réfléchit même pas à ce qu'on lit. En lisant ça, vous comprenez que les gens là n'ont pas confessé les péchés à Pierre. Sinon, on ne pouvait pas baptiser 3000 en une journée. Ils font ça pour écouter vos péchés, pour mettre ça dans un disque dur, ils gâchent ça quelque part. Le jour où tu commences à non, parce que ça, c'est pas scripturel. Toi aussi, tu veux parler. C'est des politiciens à la chaîne. Donc, le asile est là, dans nos églises. Arrêtez de voir l'église catholique. Arrêtez de voir les dénominations. Beaucoup d'églises dans le message sont devenues des dénominations. Frère Branham dit, les 4 insectes là, c'est l'esprit antichrist qui se manifeste par l'organisation, la dénomination et la fausse doctrine. La dîme de